Et allez dans la tribune. Oui, exactement. Nico? Nico? On oublie? On oublie? La présentation. Reçu en avant. Merci quand même. Voilà. Mais non mec, c'est le scanner. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est peut-être dans ce truc. Il n'y a pas de présentation des équipes. Ouais, il n'y a pas de présentation des équipes. Eh ben, la présentation des équipes sera Pour le live. seulement pour le live. Ce sera une exclusivité live Facebook. On affronte ce soir en cette 18e journée de championnat NM2 le Canet Basketball. L'équipe d'en face sera coachée par Chetaille Vincent et Unovis Fabien. Dans l'équipe, nous avons le numéro 7, Zianveni Maxime, numéro 6, Maggio Peter, numéro 18, Agostini Thibaut, numéro 9, le capitaine Julien Petitot, Joseph Gallas, numéro 13, Thomas Mobissa, numéro 17. On va le regarder de très près. Thomas Mobissa, il a été très impressionnant durant les entraînements avant le match. Ensuite, Benjamin Ricard, numéro 21, Guillaume Yango, numéro 33, Alexis Racine, numéro 77, Mathias Nicolin, numéro 88. Dans notre équipe, vous la connaissez, notre équipe à force, Jérémy Niflor, numéro 4, Romain Paradis, numéro 6, Laurence Poilly, numéro 8, Cyril Guillarme, numéro 9, Nicolas Pope, 11, Guillaume Collin, numéro 13, Clarence Juillet, numéro 15, le capitaine de notre équipe, Jérémy Massoudi, numéro 26, Terence Maïmba, numéro 30, Martin Niflor, numéro 74. Évidemment, notre coach adoré, Baptiste Chabot, s'occupera de notre équipe du basket Métropole ex-Venelle. Sur le terrain, dans le 5 de départ, vous pouvez voir sur le terrain déjà Laurence Poilly, Jérémy Niflor et Clarence Juillet. Tout de suite suivi de Guillaume Collin. C'est un match assez important ce soir car je ne sais pas si vous avez suivi le classement sur les derniers jours. Nous sommes derniers du classement, 14e, sauf que nous sommes qu'à une seule défaite et une seule victoire du coup du 10e du classement. Ce qui fait qu'on peut être autant 10e que dernier. Donc on peut très bien monter de 4 places en une soirée. Il suffit que ce soir, une équipe fasse moins bien que nous, perde ce match. Il faut qu'on gagne ce match si on veut monter d'une place. Quoi qu'il arrive, cette équipe d'en face, elle est 7e au classement. 9 défaites pour 8 victoires. Elle a gagné son dernier match à domicile. Il ne faut absolument pas les sous-estimer. Et c'est le capitaine de l'équipe, Petitot, numéro 9, qui va commencer avec la balle. Le numéro 17, on a dit qu'on devait le surveiller sur le terrain. Racine avec la balle, qui la redonne tout de suite à son capitaine. À l'opposé, c'est le numéro 17 qui demande la balle. Il feinte la passe. Oh, bonne passe à Zianveni qui va pouvoir déposer, mais il n'arrivera pas à en prendre le rebond. Et Jérémy Niflor finalement qui arrive à la récupérer à ses pieds. Tout de suite, la balle qui est remontée. Jérémy Niflor, il prend son premier shoot. Il était très contesté par Mobissa. À l'opposé d'ailleurs qui court. Il ne va pas prendre la balle. Jean Racine, non. Et il est grand. Il va pouvoir déposer cette balle tranquillement. Le numéro 88 de l'équipe du Canet. 2-0, il ouvre le score. Voilà, Laurent Poilly va pouvoir jouer son petit step back. Non, c'est un peu court et le rebond, il est pour le capitaine. Seulement une minute passée dans ce début de match. Zianveni, il cherche la passe, c'est compliqué, la défense est plutôt bonne. Jérémy, il défend sur le numéro 17, il est compliqué, ce shoot. Oh là là, Mobissa. Un petit fadeaway, c'est tranquille, hein, on y va doucement avec Mobissa.
Il commence très très fort évidemment, c'est de l'ironie. Ah, la passe elle était un peu farfelue. Racing va pouvoir aller au bout. Oui, il va au bout. Attention, le 6-0 d'entrée de jeu, il ne faut pas se laisser avoir dès le début. Guillaume qui va remonter la balle. Finalement, il la donne à Jérémy. Lorenz Poirier va pouvoir se démarquer à l'intérieur. 40 juillet. Oui, bon démarquage. Il va pouvoir mettre son premier 2 points. Non. Difficile ce début de match. Il va falloir tout de suite trouver le panier pour pouvoir marquer nos 2 premiers points. Jean Racine, il met son step back. Temps mort direct de Baptiste Chabot. C'est logique. Il est compliqué ce début de match. 9-0. On se prend un 3 points qui fait très mal. Le temps mort, il est logique. Il est immédiat. Après un début de match aussi mauvais. Les paniers sont trop faciles à marquer. On se prend trop de rebonds offensifs. Beaucoup trop de rebonds offensifs sur nos têtes. Baptiste Chabot veut arrêter l'hémorragie au plus vite et donner des instructions à ses joueurs. 9-0, 7 minutes 57. Ah, c'est ça aussi être coach, il faut savoir crier après ses joueurs, il faut savoir leur montrer quand ils font des choses mal, autant que quand ils font les choses bien. Ce soir, dans ce début de match, clairement, vu le score, c'est pas si bien. Il va falloir tout de suite répondre au Canet qui se balade sur le terrain en défense et en attaque. Ça dépend aussi de Lorenz Poirier qui va remonter la balle tranquillement. Finalement, Jérémy Niflor, le meneur de notre équipe. Lorenz à l'opposé, Guillaume Collin, il a un shoot ouvert, il va pouvoir le prendre, il est un peu long. Le rebond, il est pris par le numéro 88, Nicolin. Numéro 17, il arrive à passer, bonne défense, il est pas... Oui, mauvaise passe de Mobissa. Wow, bonne passe à Clarence et la faute de Petitot, bien provoqué par Clarence Juillet. Il va avoir ses 2 premiers balles au fond. C'est pas sur le shoot. Je pensais qu'il y aurait 2 lancers francs. Il essaie de se démarquer. Ce sera Lorenz Poirier qui aura un petit 2 points. Oui, ça rentre. Les 2 premiers points du BMAV, ils sont là. 2-9. Bonne défense. Guillaume Collin qui arrive à voler cette balle. Il va pouvoir le jouer. Non, il va reculer. Passe à Jérémy à l'opposé. Guillaume Collin, il va le prendre. Il va le jouer. Non. Clarence, il est défendu. La passe à l'intérieur à Guillarme. Il va pouvoir le jouer. Il le joue jusqu'au bout. La passe. Oh, la belle feinte pour un petit 2 points. Ça touche les 2 côtés. C'était un peu court. On voit une attaque déjà un peu mieux huilée. En défense, on voit un petit peu à quoi a servi le temps mort. Aïe, il y a un shoot ouvert. Ça va cette fois-ci, il est court. Mobissa qui va réussir à voler cette balle. Mobissa, attention à la faute. Sortie, la balle est rendue. Capitaine, et la faute de Clarence Juillet, il a tenté d'intercepter. Il a tenté surtout de lui enlever la balle des mains, oui. C'est pas passé. Wow, Racine qui arrive à faire une belle pénétration, ça passera pas. Clarence qui n'arrive pas à prendre ce rebond. Intérieur, Guillaume Collin qui défend très dur, il se fait enfoncer et la faute de Guillaume Collin, la 2e d'équipe. À l'intérieur, il est grand, il va pouvoir jouer là-dessus. Non, il est double team. Le numéro 17, il tente le 3 points. Il était compliqué ce 3 points. Il se sentait un peu comme un NBA là.
Waouh, on parle de NBA. Justement, c'est quoi ce 3 points pris un peu à la va-vite? Lorenz Poilly qui s'est senti de prendre un 3 points vraiment très très dur en contre-attaque. Ça joue dur, on connaît Jérémy Niflor. Il ne laisse pas passer ce genre de défense. Guillaume Collin qui défend très dur aussi. Clarence Juillet, il défend ça, très bien. Et Guillaume Collin qui est très actif comme à son habitude. Il va pouvoir aller au bout. Waouh, grosse faute de Petito. Faute utile à mon avis. C'était 2 points gratuits, mais bon. Il se prend la contre-attaque de plein fouet. Et c'est Thibaut, numéro 18. Agostini, Thibaut Agostini, numéro 18, qui va rentrer sur le terrain à sa place. Et aussi Nicolin qui va sortir. C'est Yangbo qui va le remplacer, numéro 33. Toujours 2-9, 5 minutes 25 à jouer. Premier lancer raté. Ça risque d'être un match avec peu de points. Et le deuxième lancé, il rentre. 3-9 maintenant. C'est Agostini qui prend la place de son capitaine à la main. Il va donner la balle à Mobissa qui a l'air de beaucoup se démarquer. Il va réussir à passer. Ah oui, à l'intérieur. Il est bien placé, mais la défense qui est bonne et la faute. De lancer franc pour Zianveni. On a clairement un problème à l'intérieur, là où je pensais que justement on allait avoir plus de facilité. Finalement non. On arrive bien à défendre sur des types comme Mobissa, le capitaine Petito, tout ça. Mais par contre, défense intérieure, on a du mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait rentrer Gilles Terens. On voit tout de suite la réponse de Baptiste Chabot. Il y a eu une rotation intérieure côté Le Canet. On en fait nous aussi une avec Nicolas Pope avec un plus petit roster clairement. Désolé, je suis. Nicolas Pope qui essaie de la donner à Poilly qui n'a pas réussi à se démarquer. Finalement oui, Gilles Terens, il arrive à aller au bout mais il est bien défendu. Il n'arrivera pas à passer cette fois-ci. Zianveni la contre-attaque, il attaque Jérémy Niflor, Mobissa, il tente d'enfoncer, bien défendu. Wow, et Gilles Terens il se fait prendre la balle de la même manière, la passe à l'intérieur, Zianveni, il dépose la balle tranquillement dans le panier, c'est 2 points de plus, 13-3. 10 points d'écart, 4 minutes 27 dans ce premier quart-temps restant. Poilly qui est défendu, il va tenter d'avoir un shoot ouvert, il est difficile ce shoot, il n'arrive pas à terminer sa méthode. Il est bien défendu par Agostini. À l'intérieur, oh oui, quel bon placement. Yango qui était extrêmement bien placé par rapport à Guillarme. Et voilà, encore une bonne défense de Racine. C'est la 3e interception de Racine. Il tente à l'intérieur. Non, ça passe pas la 2e fois. Ça passe. Et il arrive à voler la balle. Gilles Terens, il tente d'aller au bout. Ça passe. Gilles Terens sur la tête de Zianveni. 5-15. Cette action, elle était difficile. Beaucoup de défense. Zianveni était tout seul. Il a tenté de défendre comme il pouvait. Gilles Terens lui a foncé dessus. Bonne attaque de Gilles Terens. À l'intérieur, Zianveni. La faute. Encore. Et 2 lancers francs pour Zianveni. Se balade dans la raquette. Dans la raquette, pardon. Voilà, on voit que Guillarme, il a du mal dans ce match. On fait rentrer Jérémy Massudi à sa place. Et Nicolas Poilly qui sort aussi. On voit qu'il a des difficultés au shoot. Il a, je pense, plus de difficultés à choisir ses shoots plutôt que de les mettre. Parce qu'il les mettait bien à l'entraînement, Lorenz, pardon. Il rate son premier lancer. Zianveni, numéro 7 de Le Canet.
deuxième, il rentre. 5-16, 11 points d'écart. Ça tente de jouer beaucoup plus vite. Clairement, on a un roster plus petit que l'équipe d'en face. Benjamin Ricard qui est rentré d'ailleurs côté Le Canet. La passe à Gilles Terren, c'est un petit 2 points. Ça rentre pas, non, toujours pas. On a totalement laissé tomber les rebonds. Pardon, les rebonds offensifs. Ouh, grosse faute offensive de Gianveni sur Gilles Terrence. J'ai pas bien vu l'action, mais il me semble qu'il lui a envoyé un gros coup de... Ah oui? Ah oui? Tu penses? C'est mon avis. On me dit dans mon oreillette inexistante qu'il y a eu possiblement un petit flop aussi. Mais bon, quand on est défendu comme ça, difficile de trouver des solutions autres. Nicolas Pope qui va réussir à se démarquer, il va pouvoir jouer sur un contre 1. Non, Gilles Terrence le rebond, il n'arrivera pas à la récupérer, il la met en sortie. Ouais, on dirait qu'ils font une zone 2-3, ouais. 3-2, pardon, 3-2. Il y en a 2 à l'intérieur, non? 2 à l'intérieur et 3 à l'extérieur. À l'intérieur, Ricard qui était ouvert. C'est Gilles Terrence qui va faire la transition. À l'intérieur, Gianveni, il est ouvert. Agostini, à l'intérieur, Gianveni. Oh, ça se balade beaucoup trop à l'intérieur. Le jeu de passe est trop rapide. Heureusement qu'il y a une difficulté à la finition. Gilles Terrence, il se fait voler la balle. Oh, c'était très propre. Et Gianveni, de l'autre côté, qui va tranquillement déposer le lay-up. 5-18. Ils sont très forts, Le Canet. Jérémy qui crie un petit peu. Il a raison, il faut gueuler à un moment pour avoir une réaction. Terrence, il joue le pick and roll. Il va prendre le shoot quand même. Wow, il était difficile ce shoot. Il le prend et il en assume les conséquences. Il le met. 7-18. Toujours des shoots compliqués en attaque. La défense est bonne, mais de notre côté aussi, Jérémy Niflor qui arrive à aller au bout. La faute. Antisportif de Agostini, numéro 18. De lancer franc et la balle pour l'équipe du BMAV. C'est difficile de demander de siffler une antisportive en général. Oui, c'est en contre-attaque les antisportives. Hein. C'est quand vraiment tu attrapes le joueur parce que tu veux pas qu'il marque. Tu veux pas qu'il marque. No easy basket comme on dit. Premier lancer qui... Il n'en revient pas lui-même. Le premier lancer qui rentre pour Jérémy. Allez, le deuxième lancer c'est en switch. On le connaît. C'est facile. Hop. Voilà. C'est pas un switch, mais ça rentre bien mieux. 9-18. Oui, Agostini qui a l'air d'avoir des choses à dire. et Jérémy Niflor qui lui répond en jouant au basket. La bonne défense à l'intérieur, il tente de lui voler la balle. Et l'entre-deux qui est provoqué par Jérémy et Martin Niflor. Les frères Niflor qui défendent le plomb. Ah, ça défend dur ça. Ça défend très très dur, ça provoque une antisportive, puis maintenant ça provoque l'entre-deux. C'est bien joué. Voilà, et cette fois-ci c'est une deuxième antisportive d'Agostini. Stop. Allez, on calme les ardeurs. On calme les ardeurs. C'est bon, il n'y a rien. Martin qui a eu une réaction un peu disproportionnée par rapport à la situation. Il me semblait pas que Jérémy Niflor ait eu un seul excès de colère durant cette action. D'ailleurs, ça m'a assez étonné. Il a été assez calme, je trouve. C'est plutôt Martin Niflor, je pense, qui a eu la mauvaise réaction.
sais, quand il est arrivé, il l'a poussé comme ça. Pour moi, c'était clairement c'était un geste antisportif. Mais par contre, c'est vrai que Agostini, clairement Agostini, l'antisportive, elle y est, puisqu'elle est pendant le jeu. Par contre, Jérémy Niflor, par contre, je comprends pas. Jérémy Niflor, il n'a pas eu de réaction vraiment. Enfin, il a peut-être eu il a fait le torse contre torse après, ou un tête contre tête après, j'imagine, pendant la réaction. Là, ça s'est décalé, il est direct conscient. Non, il y a eu un petit. Il y a eu un. Enfin, ils se sont mis en face à face, quoi, parce qu'il y avait. Aïe aïe aïe, ça fait. Vulgairement, j'ai envie de dire, ça fait chier. Attends, 12-18 ? Pourquoi on a 12 nous ? Il est remonté, gros, il y a Oui, en effet. Le 3 points, je l'avais pas compté. du basket. Le vrai 3 points, le basket quoi. Le basket, quoi. Le basketball. Tu vois, le basket. Voilà, Jérémy Niflor qui sort du terrain logiquement, Baptiste Chabot qui décide de le faire sortir, Romain Paradis qui le remplace, Martin Niflor qui reste sur le terrain. Bon, ils sont sortis tous les deux, ça va. Ouais, ils sont sortis tous les deux. Agostini, c'est normal. Attends, il se tire. Et du coup, Petitot qui est obligé de re-rentrer sur le terrain durant ce premier quart-temps alors qu'il a déjà 2 fautes. Gros, le joueur, il se tire. Il doit partir. Attends, il a qu'une seule faute Gros, il est parti du match. Il continue. Ah d'accord. Agostini, le numéro 18, qui décide de quitter le match. D'accord. Il s'est fait exclure, expulsé. Il est expulsé du match après sa deuxième antisportive, Agostini. 12-18, on en revient au match, au jeu. Nicolas Paupe, il prend le point. Non, il prend pas. Et le numéro 13 qui prend le rebond. À l'opposé, Racine en contre-attaque, il est très fort, attention. Il va décider de la rendre à son capitaine. Il a qu'une seule faute finalement, je pensais qu'il en avait 2. Racine, il se place, il fait jouer son footwork sur Romain. Waouh, gros step back! Racine qui décide de mettre le step back sur Romain Paradis. Il est dur ce shoot à prendre, mais il le prend et il le met. 12-20, 45 secondes seulement. Masudi qui prend. Ouh, ouais, placement. L'écran de Masudi qui bouge. Écran mobile. 12-20. Et le score est de 12-20. 12-20, 42 secondes, 5 fautes d'équipe de chaque côté. Le Canet qui a l'avantage. Je vais vous montrer le score en visuel à la fin. Waouh, il a un grand shoot ouvert, c'est cadeau. Non, ça rentre pas. On a eu de la chance sur ce coup-là. Il reste 23 secondes. De quoi jouer, de quoi prendre son temps à l'intérieur. Il décide de le prendre. Il est dur ce shoot, il le prend quand même. Il reste 16 secondes. La dernière action, elle sera pour le Canet. Waouh, le 3 points. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Racine qui met ce gros 3 points avant la fin du premier quart-temps. Le score est maintenant de 12-23 à la fin de ce premier quart. Il fait mal, Racine, finalement. C'est pas le joueur du tout auquel je m'attendais. Clairement, on a réussi à gérer Thomas Mobissa, le numéro 17, qui nous faisait peur pendant l'entraînement. On a réussi à tenir... Waouh, joli 3 points. On a réussi à tenir le capitaine, Petitot. Mais on a réussi à faire sortir le backup de Petitot, du coup. Le deuxième meneur, Agostini. Il s'est pris sa deuxième anti-sportive. Et là, mais à l'intérieur, clairement, voilà, Zianveni qui arrive à provoquer des fautes, mettre des points. Yango. Et du coup, Racine
On s'y attendait pas, mais Racine qui nous met bien à l'amende. Il nous met des jolis petits moves en one-on-one. Clairement, on est au playground. Pour Racine, on est au playground. Il nous met des step back dans la tête. Il nous met des 3 points en première intention. Ouais, il met un peu tout ce qu'il veut, ouais, clairement. En même temps, je trouvais ça assez bizarre quand même qu'il soit défendu par par Romain Paradis, qui est beaucoup plus petit que lui quand même. Ça a l'air d'être un poste 3. C'est un shooter, mais Racine. il est grand quand même, Racine. Bah oui, Racine, c'est un grand shooter, c'est un poste 3-4, tu vois. Ouais. Donc plutôt, pour sa taille, moi je dirais poste 3, tu vois. Poste 3-4. Ouais. Mais il a un trop beau shoot. Mais oui, du coup, ben voilà. Clairement, pour moi, c'est pas une bonne idée. Ok, clairement, il y a eu une grosse différence de roster. Ils ont décidé de jouer beaucoup plus, du coup, avec 3 intérieurs. Ils ont 3 intérieurs. Hein. Yango, Ricard et Galas. Ouais. Ils ont 3, le numéro 13, le numéro 33 et 21. Excusez-moi, si je ne le filme pas, vous ne pourrez pas le voir. Voilà, le deuxième quart-temps qui a commencé. Galas, clairement pas shooter, qui ne va pas prendre ce shoot-là à 3 points. Bonne défense, Nicolas Pope, il va réussir à la voler. Et il va aller au bout. C'est un petit 2 points, c'est gratuit pour Nicolas Pope. Clairement, sur le terrain, il n'y a ni Mobissa. Ah, retour en zone, eh oui. Il y a eu une erreur dans cette remontée de balle. Ricard qui fait une passe en arrière à son capitaine qui ne peut rien faire. Va y avoir un changement immédiat. Zianveni qui a l'air d'être un joueur sûr, lui qui rentre sur le terrain à chaque fois qu'il y a un petit problème. Petit problème tactique, stratégique, tactico-technique. J'adore ce mot tactico-technique. Tout de suite, waouh, il va pouvoir. Et ouais, la faute de Maggio. Faute de Maggio sur Martin. Et c'est bien de le voir agressif comme ça, Martin. On le voit rarement vraiment jouer à fond, jouer agressif. Et ça fait plaisir de le voir se donner à fond comme ça. Ah, il va le prendre ce shoot, il est ouvert, il est long. Il était très stretch. Ah, ils n'arrivent pas à monter la balle. Zianveni qui arrive à prendre. Ricard, bien volé par Masudi. Gilles Terence, non. Bien défendu. Et finalement, le marché du numéro 13. Je m'y attendais pas, clairement. Le marché du numéro 13, je m'y attendais pas. Jolie défense finalement. Ouais, moi non plus. J'ai pas bien compris l'action, c'était assez brouillon, mais l'arbitre était clairement plus près. Ouais, ça prend les écrans. Finalement, ce sera Gilles Terence qui va jouer sur 1 contre 1. Oui, ça marche bien les 1 contre 1 aujourd'hui, Gilles Terence. 16-23 pour le Canet. Romain Paradis, double team tout de suite. Maggio. Gilles Terence qui va redescendre sur Zianveni. C'est trop tard, mais il est défendu. Il y avait clairement faute, il me semble. Oh, reprise de dribble. C'est pas sifflé non plus. Romain Paradis va au flotteur. Ça rentre pas. Le type. Non, ça rentre pas. Et deuxième balle. Non. La balle est rendue au Canet. Il y a eu quelques. Là, ça a été un peu brouillon. Clairement, c'était super brouillon. Et en plus, il y a. Ouais, ça y est. Thomas Mobissa est sur le terrain. On va clairement avoir beaucoup plus peur des match-ups. Nicolas Pope qui défend sur lui, moi ça me va. Moi je préfère Nicolas Pope qui défend sur lui. Il y a beaucoup de spectateurs de Le Canet sur le terrain. Sur le terrain, n'importe quoi. Sur Zianveni, il a un shoot ouvert. Oh, la bonne feinte et la faute. Il joue calme, il joue intelligemment Zianveni. Il est vraiment genre. C'est pas un joueur qui joue sur sa rapidité ou athlétique, tout ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est intelligent. Là, cette pénétration, elle était clairement minutée. Très rythmée. Il a eu un très bon rythme. Il est parti au bon moment. Il a fait sa petite feinte. Il est parti au dribble. Et a provoqué la faute.
Rien à dire. Gianveni, c'est la 4e fois qu'il va au lancer, ou 3e. Bah, c'est le joueur un peu caché du jeu. Et quand il sort, bah, c'est un petit peu imprévu, on va dire. Moi je pense que c'est pas pour rien qu'il l'a mis sur le terrain. Ouais. Il est sur le terrain depuis le début de la partie, hein, Ouais. depuis le début du match. Au début de ce quart-temps, il n'y était pas. Et dès qu'on l'a remis dedans, tout de suite en attaque, ça va mieux. Quoi. C'est ça. Tout de suite en attaque, ça va mieux. Je pensais pas du tout qu'il allait vraiment. Sans vouloir, sans no disrespect pour qui que ce soit, ni jugement, ni préjugé, je pense que c'est un joueur, d'expérience. Ça a l'air d'être un joueur qui s'y connaît, qui a déjà joué, qui joue depuis longtemps, qui a pas mal d'expérience dans le métier. Et ouais, clairement la faute, il est pris Gilles Terens par Gianveni. Attention Gilles Terens, la prochaine fois qu'il fait un écran, il faudra qu'il soit moins mobile. À mon avis, il est en partie responsable de cette faute. Nicolas Pau qui va jouer sur un contre 1 contre le numéro 17. La faute, elle n'est pas provoquée. Rien à dire, changement. La défense a été bonne. Le numéro 17, il défend bien, je m'y attendais. C'est difficile d'attaquer sur lui. 16-25, 7 minutes 31. On est encore dans le match. Parce que là, à mon avis, il est en train de reposer certains de ses joueurs, le coach adverse. À l'extérieur, Mobissa. Non. Guillaume qui est rentré sur le terrain. Je ne l'ai pas dit. Gianveni, il défend sur Gianveni. Numéro 17. Il va prendre l'écran. À l'intérieur, la passe. Il va prendre le shoot. Il est compliqué ce shoot. Fin des 24. Bonne défense de Nicolas Pope qui va bien défendre ce shoot sans faire faute. Alors qu'il la voulait cette faute, Mobissa, clairement, sur ce shoot. Et clairement, je dis beaucoup trop de fois, clairement. Et maintenant que je l'ai dit, tu vas le voir tout le temps. Clairement. 16-25, 7 minutes 05 à jouer. Romain Paradis à la main. L'écran il était dur à l'intérieur. Ah, la passe a été bonne, il finit par la prendre. Et non, c'est Nicolin et la faute de Massoudi. Ouais, clairement le ballon était dans les mains de Massoudi. Il la perd des mains. C'est enchaînement de circonstances. Laurence Poyer qui remplace Martin Niflor. Ouais, non, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé lui donner un peu plus de temps à se mettre en marche, tu vois. Mais il a été agressif sur une action, il a provoqué une faute, puis après, voilà. Ah, la balle n'est pas encore sortie. Yango qui la vole au dernier moment. L'écran, la passe à l'intérieur, c'est bien joué. Numéro 17, il a un shoot ouvert. Lorenz, non. Le rebond du 88, bien défendu, il va l'enfoncer. Oh, c'est bien joué. Ça, c'est du joli footwork. Petito qui défend dur, il remplace son acolyte expulsé. À l'intérieur, Massoudi, il n'arrivera pas à avoir la balle. À l'extérieur, Laurence Poyer, il a un shoot. Oui, ça rentre. Vous n'avez pas vu Laurence tirer, mais vous avez vu le ballon rentrer dans le filet. 19-27. C'était un 2 ou un 3 ? C'était un 3, il a mis 2. Ah, il a mis 2, hein. Il a mis 3, d'accord, 19-27. Intérieur, et ouais. Oh, bien joué. Putain, Romain Paradis qui arrive à créer un entre-deux sur cette action. C'est fou. C'est ultra fort. Racine qui vient de rentrer sur le terrain. Clairement, l'équipe de Le Canet qui nous reprend au sérieux. Ça y est, on est dans le match. Il y a 8 points d'écart seulement et je ne suis pas avec la caméra. Ah, et encore une bonne défense de Racine qui arrive à voler la balle. Faut clairement pas le sous-estimer, Racine. Ça fait trop de fois qu'il nous prend la balle en contre-attaque et qu'il provoque des contre-attaques, pardon. Allez, un autre, il enchaîne. Non, ça rentre pas et cette fois-ci, il était un peu court. Je
Je pense qu'il a eu raison de le prendre. Il a la main Ouh, attention. Il a la main chaude, Laurence Poirier. Et la faute de Romain Paradis. C'est sa deuxième. Non, sa première à Romain. Première faute de Romain. Et c'est même pas Romain qui fait la faute. C'est Lorenz. C'est Lorenz qui fait la faute. La remise en jeu par le capitaine. Bobissa, il ne faut pas le laisser quelconque moment. Racine, bonne passe à Yango à l'intérieur. Il va pouvoir jouer et de lancer. Bonne attaque. On a laissé passer un joueur à l'intérieur et c'est cadeau. 19-29 et possibilité de passer plus loin que la barre des 10 points d'écart à 5 minutes 0,9 de la fin de ce deuxième quart. Clairement, on est au début du match. C'est la troisième faute de Clarence Juillet. Ça fait mal au deuxième quart. Déjà 3 fautes. Premier lancer qui rentre pour Yango. Et ouais. Jules Terrence qui rentre. Forcément Clarence Juillet qui est obligé de sortir tout de suite. Et Jérémy qui rentre sur le terrain, tout comme Guillaume Collin. Il échange avec Guillaume Collin, il a échangé sa place avec qui? Avec Nicolas Pau. Oui, il est parti. Le Canet, c'est pas si loin aussi. Oh, Lorenz Poirier, la petite feinte, il n'arrivera pas. Ah, et finalement, la balle, elle est rendue. Ouais, si. Clairement, il a tenté un petit move, Lorenz, mais c'était compliqué. Oh, bonne défense. Non, il n'arrivera pas à terminer l'action. Et finalement, c'est genre Racine. Racine, il a des mains partout. C'est ça, Racine, ses mains, elles sont partout. C'est pas des bras qu'il a. Il attrape tout. La bonne passe à l'intérieur pour Yango. Waouh! Oh, le caviar et le temps mort demandé tout de suite par Benjamin Chabot. Baptiste Chabot. Je suis perdu, moi. Par Baptiste. 19-33. Et il est important ce temps mort. Il fallait le prendre tout de suite. On est à 14 points d'écart. 19-33, 4 minutes 31 dans ce deuxième quart restant. Et on a beaucoup de fautes. Regarde un peu leur tableau des fautes et regarde les nôtres. En fait, après leur expulsion là, de Agostini, ils font plus d'erreurs en fait. Ils font plus d'erreurs en défense. Nous, on a du mal à retrouver un rythme en attaque. Et en défense, on se prend des fautes. Voilà. C'est à peu près ça. Hein. Ils ont su retourner le jeu à une fraction de seconde. Et ça fait mal. Jérémy, il est bien défendu par Mobissa. Il va le prendre ce shoot. Non, Guillaume. Ah, il va au bout, il est bien défendu, il va réussir à remonter. Et Jean Racine, encore une fois, qui prend bien la balle en défense. À l'intérieur, Yango, cadeau. N1 Yango. Un lancer franc, plus les 2 points. 35-19. Même après le temps mort, il ne cherche même pas à savoir. C'est très bien joué, très bien mené. Encore une fois, sous l'initiative de Racine. Encore une fois, il est très fort ce soir. Il est très fort dans ce match. Il a mis beaucoup de points au premier quart, mais là, il ne met pas forcément beaucoup de points, mais il est toujours ultra présent. Que ce soit en défense ou en attaque, dans ses contre-attaques, là, il fait super mal. Guillaume Collin, il va jouer sur un contre 1, il est grave bien défendu. Guillaume Collin, il va le jouer. Oh, la bonne passe
pour Terence. Qui s'énerve. Guillaume Collin, la sale passe à l'intérieur. Attention, la faute sur Racine qui va pouvoir aller au bout. C'est bien joué, Mobissa à l'intérieur. Yango, redéfendu par Guillaume Collin. Oh, il est totalement oublié. Il est totalement oublié. Aïe, 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 aïe. 21-38. C'était bien joué, c'est dommage. À l'intérieur. Oh, la faute. Et ouais, c'est sur le bras de Terence qui va avoir 2 lancers, il me semble, à moins que ce soit côté. Oh, côté. Allez, Guillaume Collin. Il est bien présent dans ce match, Guillaume Collin. Défensivement, waouh, il est dur ce shoot, il n'était pas loin. Il ne rentre pas cette fois-ci. 21-38. Il va falloir avoir des shoots un peu plus faciles. On sait quand il est chaud, Jérémy Niflor, il peut tous les mettre. Yango. Ah, il est un peu sous-estimé, Yango. Et oui, et là il enchaîne les points. Ah oui, il est tout seul aux 3 points, pourquoi pas. Guillaume Collin, le rebond, c'est bien joué. Il est présent, Guillaume Collin. C'est bien, ça fait plaisir de le voir. On a l'habitude. Hein. Il va au... Oh, la bonne passe, encore une fois, et la faute. Waouh, il nous fait des caviars, Collin. Deux lancers francs pour Guillaume. 21-40. Et Yango qui est beaucoup trop sous-estimé à l'intérieur. Que ce soit par Terence lorsqu'il s'éloigne. Clairement c'était un mi-distance. Et franchement, pourquoi Terence s'est mis aussi loin? Genre, il a fait non, tu tires pas à mi-distance, tu ne joues pas au basket. Tout le monde shoot, on n'est pas en NBA où il y a des joueurs qui shootent pas du tout et des joueurs qui shootent un petit peu. C'est ça. Et des joueurs qui shootent à la Stephen Curry, quoi. Clairement, on est dans le... Bah, tout le monde s'est shooté. C'est fini maintenant. Ah, Yango, il est encore présent. Il est super bien placé. Exactement là où il faut, Yango. 23-42. Wow, il est dur ce shoot. C'est une grosse brique. La brique de lait. 23-42 à l'intérieur. Racine, il y a faute. C'est sur le act of shooting. 2 lancers francs pour Racine, qui va beaucoup trop vite pour notre défense. Et là, l'écart qui se creuse encore et encore. Gilles Terence qui sort, Romain par... Non, il ne faut pas dire ça. Je comprends la référence, mais il ne faut pas le dire. Franchement, je suis content, même si du coup Racine joue très bien. Le 17, il fait vraiment pas aussi mal que je le pensais. Ouais, clairement, Mobissa, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. C'est un joueur de 1 contre 1 et face à nous, ça marche pas ça. Ça marche pas. En défense one-on-one, on sait faire. Oh, à l'opposé, Jérémy, il est bien placé et c'est bien joué. À contre-attaque, Jérémy Niflor et Mobissa qui est de retour. Même s'il y a un joueur devant, je sais pas comment il fait pour le passer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut se baisser, ça marche. Oui, non, mais il a un bon handle. Hein. Il a un bon handle quand même. Ouais, la feinte de Yango, personne n'a pité. On s'en fout de Yango, même s'il a mis... Même s'il a mis 47 points, on s'en fiche. Wow, celui-là, il était dur pour Petito. Il a du mal, le capitaine, dans ce match. Ah, il va le prendre, ce shoot. Non, il le prend pas, Guillaume. Waouh, belle fin de Guillaume. À l'opposé, à l'intérieur. C'est un petit jump shot, c'est cadeau. Là, il y a eu un beau mouvement de balle. 27-44. Guillaume qui met le petit 2 points. Après un joli mouvement de balle du BMAV. 27-44, 47 secondes. Il va falloir défendre, Yango, on ne le laisse pas passer. À l'opposé, ouais, il est sorti. Il est sorti, Racine. J'ai pas bien vu.
Mais l'arbitre, lui, l'a vu. 38 secondes. Nicolas Pope, il joue sur un contre 1. Finalement, la faute de Yango. Numéro 33, c'est sa première faute de Yango. C'est ça, hein. Attends, on va voir ça tout de suite. Ah, on est à la cinquième faute d'équipe. Et non, c'est sa deuxième faute. Yango, deuxième faute. Oh non, ça c'est pas cool ça. Merci le canet, c'est cool. Je sais que nos gosses font pareil, mais je m'attendais pas à ce que les adultes fassent pareil. Voilà, ça rentre, merci Nicolas. 28-44. Il reste plus que 26 secondes. C'est trop pour une seule action. Normalement, on devrait avoir la dernière. Plus que 11 secondes sur la loge des 24. 9 secondes. Racine, il va être obligé de jouer sur un contre 1. Il le prend. Wow! Il a un stop and shoot. C'est chaud. Il reste plus que 4 secondes. Il va être obligé de shooter. Il va au bout. Le petit jump shot. Non, c'est trop tard. 28-46. 28-46 et donc 18 points d'écart. Il y a vraiment un connu sur le terrain à 17. Oui, non mais ça c'est bien, ça c'est un point fort quand même. On a quand même réussi à coincer un joueur. Après, on les connaît pas trop, mais je pense quand même que Mobissa est un joueur qui fait normalement plutôt mal à la défense. Ça marche, merci. Qui fait plutôt mal à la défense en général, puisqu'il joue en 1 contre 1, il gère bien ses 1 contre 1, sauf que là ce soir clairement il joue une équipe qui défend en équipe. On fait des switches, on suit les... Et en 1 contre 1, en défense 1 contre 1, on défend bien. Franchement, ouais, c'est la base de notre défense. Du coup, en soi, c'est normal que Mobissa puisse pas trop jouer et qu'un joueur aussi bon en équipe comme Racine brille autant. Parce qu'il est bon en contre-attaque, là où on a du mal, transition défensive. Il est bon en shoot. On ne défend pas assez sur le joueur, assez haut. C'est comme ça d'ailleurs que Yango arrive à avoir ses shoots. Clairement, on a des progrès à faire en défense dans cette deuxième partie de match. Et on a des progrès à faire en attaque. On provoque pas assez de fautes. Clairement, ça se voit. On n'est pas assez agressif. On shoot, on prend des shoots assez mal choisis, je trouve. Il va falloir faire mieux dans ce troisième, quatrième quart-temps. On s'est fait beaucoup trop distancer dans ce deuxième quart et on va devoir trouver des solutions. Et on espère bien que le BMAV remontera dans ce troisième et ce quatrième quart-temps. On se retrouve tout de suite pour la fin de ce match. À toutes. Attends 30 secondes. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? T'as mangé là, non? Attends. Je prends mon porte-monnaie ou pas? Non, ça va.
Ça va m'énerver. Avec les chargeurs Apple, c'est marché. Non, mais c'est pas le chargeur Apple qui est le problème. Le problème, c'est le chargeur en lui-même. Ah, ok. C'est un truc de malade. On dirait moi avec. C'est énervé. C'était trop souvent avec. Ouais, tu veux changer? Ça ne marche pas. Je le savais que ça allait pas marcher. Le mec il va le prendre à là comme ça. Non, mais on sait jamais. J'ai vu moi trouver toutes les solutions possibles. Je vais sur mon genou, je bouge plus.
Mathis Mathis. Je suis tout à fait d'accord. Le vrai match, il est à la pionite avec les filles, c'est chaud. 38-35 à la mi-temps pour les filles du BMAV. Bravo. Bravo à nos NF2 qui gagnent 38-35. Allez, on est à la mi-temps. Tiens, cadeau, on aura nos sandwichs à la fin du match. Sympa. À la fin du match. Voilà, bravo à l'équipe nationale féminin 2 qui mène dans ce début de match. Elle joue à la pioline. Et j'aurais bien aimé être là pour voir ça. Quoi? Le mec il a pas compris la délimitation de mon pull. Non, ils s'en battaient les steaks. Et moi j'ai enlevé ma veste parce qu'elle me sert d'appui téléphone. Appui top. Ça va, c'est pas vrai. Appui quoi t'as dit? Rien du tout. Je vous rappelle le score 28-46, même si vous pouvez le voir en grand sur l'écran principal. 28-46, on va rentrer dans le troisième quart. Je vous rappelle dans le premier quart-temps. C'est dans le premier ou dans le deuxième quart que le joueur il s'est fait expulser? Premier. Non, deuxième. Début deuxième. Début du deuxième quart. Début du deuxième quart, le joueur Agostini qui se fait expulser après 2 fautes antisportives. Premier ou deuxième? C'est une bonne question. Ou fin du premier. Ouais, je crois. Fin du premier, début deuxième. Enfin bref. On tenait bien le match au début. Nous dans les commentaires, t'es le gars. On tenait bien le match au début dans le premier quart-temps. On a 9 points d'écart de retard. Au début, ouais. Au début du match, mais après clairement ils ont fait jouer leurs intérieurs, ils ont vu qu'ils avaient un avantage conséquent à l'intérieur, ils ont vu qu'on avait des difficultés à défendre. À l'intérieur exactement, malgré notre défense dure sur les extérieurs comme Mobissa et Petito. Et on rentre dans ce troisième quart-temps avec un gros désavantage, celui du score. Quand même 18 points d'écart déjà. C'est un écart qui fait mal. Mais vous connaissez le BMAV, on est un peu des diesels, hein. On a du mal en début de match. Si on a du mal en début de match, en tout cas, le troisième quart, c'est de l'eau. Troisième quart, c'est de l'eau. Balle remise en jeu pour l'équipe du Canet. Martin Niflor qui défend sur le capitaine. Grosse responsabilité pour Martin. Il défend dur. Non, bonne défense. Martin, on dirait que le capitaine en face s'est fait mal. Il va prendre son 3 points. Oui, ça rentre. Premier 3 points, on profite un petit peu de la lenteur de Petito. Rien à dire, rien à faire. Mobissa qui fonce dans le tas et qui perd la balle. Bonne défense de Martin Niflor sur 2 actions consécutives. Et le public du Canet qui est féroce. On n'entend que
il va au bout. Et la balle qui est volée. L'équipe du BMAV qui récupère en fond. 31-46. Romain Paradis qui arrive à créer un petit écart. Mobissa qui défend bien sur lui. Guillaume, il a un petit espace. Bonne passe. Wow, il est bon ce shoot. À la fin des 24 secondes. Et la faute de Romain Paradis alors qu'il a les deux mains sur le ballon. C'est dommage. Romain Paradis, deuxième faute. Et première faute d'équipe. Clairement c'est bizarre parce que Mobissa, il fonce dans le tas, il se prend Martin, il siffle pas, c'est cohérent. À ce moment-là, tu siffles pas les gros contacts comme ça. En tout cas, pas quand ils sont provoqués par l'adversaire. À l'intérieur, Zinveni, numéro 88 qui va jouer, bien défendu par Martin Niflor qui va suivre. Oula, ouais, faute cette fois-ci. Martin Niflor cette fois-ci qui fait faute. Bon flopper, le mec l'a fait. Ouais. Ça parle beaucoup trop côté public du Canet. Ça parle beaucoup trop à l'intérieur. Jérémy Niflor qui tente désespérément de défendre sur Racine. À mon avis, c'est une mauvaise match-up. Oula, Martin Niflor, il va pas réussir. Et le batinier qui n'est pas compté. Faute offensive, numéro 88 qui a un peu trop retenu Martin Niflor. Qui défend super bien dans ce début car c'est bien. 46-31, toujours pas de points pour l'équipe d'en face du Canet. Nicolas Pope, il tente d'y aller, la faute de Zianveni. Et on aimerait bien que Martin arrive à toucher l'arceau. Non, mais qu'il arrive à mettre des paniers, quoi. On aimerait bien que ça rentre là, que ça trouve le filet. Parce que là, ça se voit, il est chaud, ça se voit, il a envie là. Ce soir, il est motivé, il est agressif. En défense, il est ultra dur. Oh là, il est dur ce shoot. Il était un peu court, on sait qu'il en est capable. Cette fois-ci, ça ne rentre pas pour Jérémy. Waouh, Mobissa, il est bien placé. C'est un peu long, le rebond. Waouh, rebond autoritaire, Racine. Il est ultra autoritaire sur ce rebond. Il est bien défendu, Petito. Il va pouvoir aller au bout. Bonne défense et la faute. La faute sur Petito. Elle a été nécessaire cette faute. Il était bien parti. Ça me plaît ce placement. Ça se voit que c'est un joueur riche. Qui ça? Le 7, qu'est-ce qu'il a? Si le... À chaque fois. Il est toujours dans la raquette adverse ou dans défense raquette. Ah, placement. Je le vois jamais limite milieu. Non, il fait c'est un rim runner. C'est un rim runner. Mais il est bien placé à chaque fois. Zianveni, il est important à l'équipe. Racine, il défend très bas. Il finit par remonter petit à petit. Martin, Nicolas. Il a pris de vitesse. Nicolas, il peut aller au bout. Non, il ne le prend pas. Et bonne défense. Il ne va pas pouvoir aller au... Waouh! Et Marché. Ouais. Marché. Ouais, si, il a marché sur cette action. Guillaume qui a tenté un peu le footwork, mais Zianveni qui défend très très bien, solide sur ses appuis. Difficile de passer sans faire marcher. 31-48. On a Paradis qui défend très dur, il va pas réussir à remonter sur lui. Le numéro 88, il a un petit shoot, non, c'est un airball. Bien battu, oui, il arrive à la récupérer. Et devant, Guillaume, il remonte la balle et la faute. Ah ouais, il y a deux lancers. Le N1, il était pas loin. Deux lancers pour Guillaume. Il n'y a pas de lancer? Sorti? Qu'est-ce qu'il y a? Okay, attends, pourquoi on perd la balle? Attends, ils ont compté le panier.
Ah, c'est un contre illégal, d'accord. Il y a eu un goaltending, je l'ai pas vu. Ben, je l'ai pas vu. Pourquoi c'est Jérémy sur Racine? Je pense pas qu'il joue vraiment un bon choix parce que Racine est grand. Par exemple. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ah ouais, aïe, attention. Faute de qui? 5e faute d'équipe de lancer franc pour Racine. De lancer ou Non, c'est 3e faute de Jérémy. 33-48. 4e, ouais, c'est ça. 4e faute d'équipe. Ça rejoue vite, il faut pas se faire... Attention. Oh, bonne défense. Et la faute encore une fois. Cette fois-ci. Et cette fois-ci, ça fera 2 lancers. 5e faute d'équipe. Les 2 lancers, ils sont pour qui? Attends, pourquoi c'est fond? Il y a 2 tirs, hein. Et ouais, c'est la 5e. Hein. C'est moi. C'est moi qui arbitre. Cherchez pas. C'est moi qui arbitre, mais c'est pas moi. J'ai pas vu le goaltending. Ouais, j'avoue. Moi non plus, mais vraiment pas. Qui l'a touché? Moi je regardais. Je regarderai le replay. Gianveni, c'est pas la première fois qu'il est au lancer. Il a eu le temps de s'échauffer. Yeah! Ça rentre à tous les coups pour Gianveni. Jérémy qui est sorti Pour Colin? Ouais, Guillaume. Bah, je suis plutôt d'accord avec ce choix. Ça peut faire du bien. Je suis plutôt d'accord avec ce choix, même si là, sur ce coup-là... Wouh! Bah voilà! Tu te rappelles ce que j'ai dit au début de match? Et ouais, et il est derrière lui. Mauvaise communication. Mobissa qui joue très dur. À l'opposé, Racine, il va prendre le shoot. Et ça rentre à tous les coups. Temps mort immédiat. Racine qui reste on fire tout le match. Et le public de Le Canet qui est intenable. Intenable. On voit que les on voit que les copines des joueurs sont présents. Hein. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Hein. Il y a toute la famille. Hein. Papa, maman, papy, grand-mère, même si elle est morte. Ils ont ramené tous là. Ils ont ramené tout le Canet. Tout le Canet, il est là. Là, on a la moitié du quartier là. Le Canet, c'est où? Je sais même pas. C'est quoi le Canet? Ah, c'est honteux. Ah, si. Mais t'as déjà joué contre le Canet? Canet, c'est Cannes. Non. Merde. Ah non, mais si. Non, mais où? Ah, mais oui, c'est à côté. C'est pas loin de C'est à Canet. côté de Cannes. Le Canet. Ah, ben ça va alors. Voilà. Non, je sais où c'est. Je sais où c'est. C'est entre. C'est un peu plus loin que Saint-Laurent. C'est entre Cannes et Saint-Laurent. Ouah, Nicolas. Wouhou! Ah ouais. Après ce move, compliqué de pas faire faute. Ça, c'était un bon move. C'était un joli move de Nicolas Pope. On sait qu'il a un bon handle, Nicolas. Quand il est on fire comme ça, on peut lui faire confiance. Même si là, ça serait bien qu'on mette un peu plus de points. On veut bien un peu des points là. Gianveni qui sort du terrain, on souffle un peu. C'est ça. Oh, belle entrée. Ça peut faire du bien. Ouais, Terence qui rentre sur le terrain à la place de Martin. Il va donc défendre à l'intérieur. Bonne défense. À l'intérieur. Oh, il arrive à rentrer. Non. Il arrive à récupérer la balle. Il va remonter. La faute de lancer pour Guillaume Collin. Waouh, il y a eu une erreur. Il y a eu un problème de communication en défense côté Le Canet là. Ils se sont pris des rebonds offensifs. Pas compris. Guillaume n'est pas présent dans le match, c'est un coup de fou. Ah, il a du mal, ouais. Ah, il a du mal. Mais l'équipe d'en face, c'est pas du tout une équipe. Comment dire?
En fait, c'est une équipe supra-athlétique. Ouais, c'est ça. Et c'est compliqué pour Guillaume, qui est un joueur plutôt de placement, mince. Qui joue avec sa tête, quoi. Il est bien placé, il est intelligent. Face à une équipe supra-athlétique comme ça, c'est compliqué pour lui. Ouais, attention à l'intérieur, bonne défense. Attention, numéro 88, il va prendre le shoot, il le prend, mais il n'est pas bon. Bonne défense de Guillaume. Il a tout de suite trouvé les points faibles. Et one! Wouh! N1 de Guillaume. Il fait du bien Cyril quand il se met en marche. On disait justement qu'il avait du mal. Ah bah c'est le moment. C'est le moment de nous contredire, exactement. C'est le moment de se réveiller. 37-55. 18 points. 18 points d'écart, on est de retour. Ah, les lanciers qui rentrent pas, c'est chaud. 37-55 toujours du coup. Racine, il attaque très dur. À l'intérieur, Interem, c'est grand. Mobissa, il va prendre le 3 points. Il est bien défendu. Et ouais, c'est la fin des 24 secondes. Bonne défense. Encore une fois, son 3 points, il est mal choisi à Mobissa. Par contre, celui-là, il aurait pu être bon. C'est dommage. À l'opposé, il ne faut pas se prendre la contre-attaque. Attention, Racine. Waouh, gros handle de Racine. Et Nicolas Pope qui arrive à voler la balle. Ils sont à 2 contre 2. À l'intérieur, oh oui, la bonne passe! Oh, la sale passe de Colin derrière la tête! Wouh! Il est intelligent, il est smart, Colin, ce soir. Il a une bonne vision de jeu et la faute de Nicolas Pope. Elle fait mal à un moment pareil du match, mais elle est bien réelle et ça fera 2 lancers francs pour Racine. Autant dire 2 points. C'est relou à dire, mais c'est ça. Ah, on l'a déjà envoyé au lancer. Ouais. Ah, mais il rate pas beaucoup de lancers, le Canet. Ah, on l'a vu depuis le début, ils en ratent pas. Que ce soit le capitaine, Racine, ça rentre. Et lancer franc, c'est du pain. On les enchaîne. Au Canet, on les enchaîne comme les Oscars. Pardon. Waouh. Grosse séparation, il va pouvoir aller au bout. Waouh. Faute, mais bon, le bloc. Le bloc aussi, ouais, clairement. Faute bloc. 39-57. Il faut mettre des paniers là, il faut mettre des points. Masudi. Posé, Guillaume Collin, il va se mettre en retrait. Ouah, encore une grosse séparation, mais qui donne rien. La faute, elle n'est pas sifflée sur Romain Paradis. On l'aime pas ce soir, Romain Paradis. Hein. On lui donne rien du tout. Et par contre, Romain Paradis, dès qu'il fait quelque chose, il y a faute. Ah, il arrive à rater des trucs, Racine. Tiens, il sait faire ça, rater. Il sait rater. C'est un truc de fou. C'est un talent, ça. Hein. Pas tout le monde ne l'a, tu vois. Personnellement, je suis un professionnel là-bas. Mais mec, sois content, t'es pas tout seul. On est 2. Putain, c'est fou, c'est rare quand même les gens comme nous. Ah, on est des pépites, hein. Pépite. Là, s'il met son deuxième lancer, on va être à 20 points d'écart et là, ça devient vraiment compliqué. Non, on est toujours 19. Tiens, à un point près, tu sais, on est dans le match ou pas. Passe extérieur, il a failli avoir marché. Il prend son petit deuxième shot. Non, ça rentre pas et on n'a toujours pas de réussite au tir. À l'intérieur. L'écart, Racine. Ça bouge très bien. Et il a un shoot ouvert, ça rentre pas. Masudi, beau rebond. Ça fait du bien ça. Le score 39-58. Excusez-moi. 39-58 en faveur du Canet. Ouais, Guillaume, il est chaud. À l'intérieur, Masudi, il a l'avantage. Oui! Ça, c'est un joli rebond off.
41-58. À l'intérieur, Yango qui fait l'écran à Ricard. Ça enchaîne les écrans non porteurs. Il va avoir un shoot ouvert. Non, il va pas le prendre. Yango est défendu par Masudi. Bonne défense, Masudi. Grosse défense. Ça fait plaisir, ça donne un point. Et il a le pied dehors. Ah là 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 là. Terence. Ça arrive à tous les coups. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui tente un shoot au corner, c'est tout le temps faute. Eh ben bravo, toi t'es un génie toi. Mais ça va, elle était vide. Racine. Les esprits s'échauffent côté Le Canet. Yango et Racine qui ont l'air d'un peu se... Ricky Rubio qui joue bien. Et la faute, Gilles Terence, on enchaîne les fautes, encore et encore, ça siffle très fort. Hein. Lâche ton sifflet. Alors clairement, entre les arbitres qui oublient qui oublient le sifflet chez eux, qui ont perdu leur sifflet, et ceux qui le prennent pour un semi-automatique, clairement, on est assez chaud là. Deuxième lancé, il rentre. Et Jérémy Niflor qui est rentré sur le terrain, 41-59. Le match, il n'est pas fini, loin de là. Masudi à l'intérieur. Ah non, c'est Clarence, pardon. Clarence qui enfonce totalement à l'intérieur. Ouais, Masudi, il a un petit 2 points, ça rentre. Quand Clarence, il arrive à enfoncer son défenseur comme ça fait tellement mal. Waouh. Et marché de Racine, il a tenté d'enfoncer. Il a été un peu trop agressif sur cette attaque. Ça fait du bien d'avoir des sifflets en notre faveur. Ouais. On regarde notre tableau de faute. C'est assez sympa. Et le temps mort qui est demandé par Le Canet, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Le Canet qui demande le temps mort. Le score 43-59 en faveur du Canet toujours. Il reste 2 minutes 19 dans ce troisième quart. Oh mec, j'en peux plus. Mec, Tu vois R. Alors je sais pas si ça fait partie de leur cri, mais Le Canet, clairement il y a quelqu'un qui a crié tout seul. Genre en fait, ça a crié 1, 2, 3 et personne n'a répondu. 1, 2, 3, TG, on joue. 1, 2, 3, tu te tais, tu m'énerves. À l'intérieur, Clarence. Oh, il va te l'enfoncer. Et quoi? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, on en est là. Ah mais là si on commence à siffler ça, Clarence en fait il peut plus jouer en fait, c'est ça. Il n'y a plus du basket. C'est du golf. En fait le basket c'est fait pour ceux qui n'ont pas de physique. Voilà. Tous ceux qui ont du physique, cherchez pas, ça sert à rien. Il a dit ça l'arbitre. L'arbitre il a dit le basket c'est que pour les Stephen Curry. Moi je veux que des shooters. Je veux que des shooters moi. Les joueurs à l'intérieur c'est surfait. Il est dur ce jump shot, il était un peu court d'ailleurs. Il a tenté. Ouais, il l'a vu, mais un peu trop lent à l'intérieur. Masudi. Ouah, grosse feinte de Masudi. Il va pouvoir aller au bout. Non, Gilles Terence. Ouah, grosse détente de Gilles Terence qui peut remonter jusqu'au panier, déposer ce petit reverse. 45-59, 1 minute 25 dans ce troisième quart. Dis, se décaler s'il te plaît. L'intérieur, Racine qui est obligé de la décaler. Il reste 9 secondes sur l'horloge. Ricard bien. Oh,
Not on my watch. La réponse. Ah non. Ça aurait été bien, là, le back-to-back, il aurait fait plaisir. Et la faute de Ricard. Ricard, à mon avis, il va se prendre une faute lui aussi. Hein. Et Jérémy va encore se prendre une faute, tu vas voir. Hein. Tu vas voir que Jérémy va encore se prendre un truc. Quoi. Avertissement du coup. Ah non, faute antisportive? Non. Non, rien du tout. Rien du tout, d'accord, avertissement. Bon. Ils ont les esprits un peu échauffés, les Canéens. Les Canéens. À l'intérieur, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on joue. Allez, cette fois-ci, ça rentre. Non, toujours pas. La faute. Là, il faut que ça rentre. Et Masudi qui a du mal à jouer à l'intérieur. Et la faute, donc 2 lancers francs encore. Pour Yango. Ouais, non, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est difficile Dur d'être à l'intérieur ce soir. Hein. C'est ça. C'est dur d'être à l'intérieur, sauf quand on s'appelle Yango. Il va falloir faire un très bon quatrième quart-temps. C'est ça qui me fait peur. Il y a 16 points d'écart. Et ça va être très dur de remonter ça. Plus on avance dans le quart-temps et plus ça va être dur. À l'intérieur, Biarmé. Quoi? Faute? Et 2 lancers francs. Ouais, Benjamin Ricard, c'est ça Benjamin il s'appelle? Ouais, le 21. Attends, il s'appelle Ricard, je sais qu'il s'appelle Ricard, c'est tout. Il sort, c'est Galas qui le remplace, numéro 13. Joseph Galas. Même pas, ouais, il y a faute. Premier lance. Wow, c'est dur, c'est dur. On est obligé de s'habituer. Ah, on a l'impression d'être au Canet en fait là. Voilà, c'est normal. Voilà. Fermez là. Je trash talk pour Guilherme, qui ne le fait pas. Et il a bien raison, il reste concentré. Posé. Lorenz. La faute. Il vient d'attraper la balle. Maggio. Deux lancers francs pour Maggio. C'est sa quatrième de... On a 3 joueurs à 4 fautes, c'est super. Il va être dur ce match. Il va être très dur. 17 points d'écart. Ricard qui va rentrer sur le terrain direct. Non, mais c'est normal. Je pense que c'est logique puisque notre secteur intérieur est en train de se vider petit à petit. Entre 5, 15, ouais. Ça, pour 17 secondes, c'est normal. Il ne reste plus que 11 secondes. Ce serait bien de terminer ce carton sur une bonne chose. Il tente d'aller au bout et la faute. La faute sur Jérémy Flore, 2 lancers francs. Bien provoqué. L'arbitre qui est très, de très mauvaise humeur. Là. On peut comprendre là, il y a des esprits bien chauds autour de lui. On peut comprendre. Il va falloir un peu plus pour déconcentrer Jérémy à mon avis. Voilà. Merci. 5 dernières secondes. 48, 50, 63 pardon.
Sergio, il reste plus que 1 seconde, 2 secondes. Il le prend. Wouh! C'était pas loin. Décidément, Mobissa, même quand il rate un tir du milieu de terrain, il fait. Il a l'habitude de les mettre. Non, il a raté. Tu sais, même quand il les rate, même quand il rate, c'est un milieu de terrain. Hein. Il est comme ça en mode. genre Starfoula, je me suis entraîné toute ma vie. Franchement, tu le voyais à l'entraînement. En vrai, il tirait ligne bleue. C'est vrai qu'il tire ligne bleue. Pour lui, les 3 points, c'est ligne bleue. En soi, J'attendais beaucoup de lui. Bah, il est bien défendu. Ouais. Je pense qu'on attendait nous aussi beaucoup de lui. Et c'est pour ça qu'on défend si dur. 48-63, fin du 3e quart. On va rentrer dans ce 4e quart avec, attention, gros calcul de tête, 15 points d'écart. C'est bon, je les ai. Attention, ça a été très long. 15 points d'écart, 48-63. Pas de soucis. Ouais, de ouf, moi aussi. Moi, je me prends des fautes techniques en université. Pikachu. Bon, c'est bien, on voit le 5 qui va rentrer sur le terrain. Hein, le numéro 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Non, parce que clairement, numéro 6, 5, 4 et 15, on peut laisser tomber. Ils sont tous 4 fautes, 3 fautes. Voilà, ben voilà, ils sont là, hein, regardez. Hop là, tous ceux qui n'ont pas 4 fautes. Tous ceux qui ont... regardez, on n'a pas 4 fautes. On n'est pas beau gosse. Laurence Poilly. Excusez-moi. Laurence Poilly. Romain Paradis. Jérémy Massoudi et Nicolas Pope. À l'intérieur, Massoudi, il va pouvoir le jouer. Oh là là! Il le cuisine! Et vous l'avez pas vu parce que j'avais mal cadré. Je suis désolé. Bravo. Bravo Lucas. En tout cas, Massoudi qui a mis le petit hook shot sur la tête. À l'intérieur, il va tenter. Ouais, bonne défense de Laurence. Il n'arrivera pas. Il reste plus que 5 secondes, 4 secondes. Il va être obligé de shooter. Bonne défense. Wow, ils arrivent à avoir le rebond. Non, Nicolas Pope qui finit par avoir l'avantage. 50-63, il reste 13 points d'écart. C'est largement remontable en un quart temps. Nicolas Pope, il va le prendre. Il le met! Allez, on est dans les 10 points d'écart. Ça y est. Et il fait plaisir ce 3 points. Et ça a réveillé tout le Colérodon, tout le gymnase. Inter, Mobissa, il tente de le jouer. Bonne défense. Ah ouais, la faute de Laurence par derrière. Ouais, c'était pas utile. C'était pas utile. Oh mon... Je crois que cette personne mérite tous les applaudissements du Canet. Voici la supportrice numéro 1 du Canet. Voilà, elle est au milieu. C'est une fervente supportrice. Hein? Oui, c'est ça. Et depuis tout à l'heure, elle gueule. Allez, oui, voilà, totalement. Et le deuxième lancé, il est raté aussi. C'est ça, 0 sur 2. Hein. Je crois que j'ai vu un 0 sur 2. Non, mais je suis désolé, leurs supporters, ils trash talk. Nous aussi, on trash talk. Romain Paradis, ouf. Mobissa, il a du mal à suivre. Finalement, ça continue à bien défendre. Oui, Laurence, il peut y aller, il peut aller au panier, il va au bout, c'est bien joué. Laurence Poilly, les 2 points. C'est bien joué, 55-63. On est à nouveau dans le match. Sacrée défense sur le côté. Le Canet qui est dans la difficulté. Ça défend dur. La balle, elle est gagnée. Laurence, il va aller au bout. La faute de lancer.
Aïe 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 aïe, c'est plus le même match. Pourquoi il a attendu? On est là, on est dans la 4e quart et on espère que Loren s'est pas fait trop mal au genou. Il est mal retombé. Et temps mort demandé par le Canet tout de suite, c'est bien joué. Oh là 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 là. Ce début de 4e quart, il est fou. Il est fou ce début de 4e. 55-63, le match est relancé. Plus que 8 points d'écart en 8 minutes, c'est largement faisable. Il faut juste se rattraper. Continuer sur notre lancée. Alors que le Canet attend que le BMAV rentre sur le terrain. Baptiste Chabot qui donne ses derniers conseils. Et les 2 lancers de Lorenz. Allez, on y va. On a la crieuse qui va crier. Attention, dans 3, 2, 1. J'ai eu un bon timing. Elle était en train de parler, c'est pour ça qu'elle a eu un mauvais timing. On recommence, Désolé. on recommence. Attendez. 3, 2, 1. Ouah, Ah non. Oh, elle a baissé en volume. Ouh, on a failli avoir 2 points là. Hein. Ah, Zianveni là qui a tenté le tip-in. Ah, Zianveni qui est rentré sur le terrain. Aïe aïe aïe, ça crie défense de tous les côtés là. Le Colorado il est réveillé. La salle polyvalente, ça crie dur. Mobissa, ouais, la faute de Romain Paradis. Bon, aussi, c'est sa 4e faute à Romain. Il va devoir sortir. C'est où il sort, ou Jérémy Niflor reste sur le banc. Je pense qu'il va rester sur le terrain parce qu'on aimerait bien avoir un Jérémy à la fin du match. No disrespect. Ah, ça défend bien, il reste que 12 secondes. Nicolas Pope défend bien à l'intérieur. Bonne défense, oui. Marché Django. Bonne défense. Zianveni qui se montre de la main. Il s'excuse auprès de Django, il était mal placé sur ce coup-là. Zianveni, il a clairement mis une double à cause de son placement. Il va prendre ce shoot. Il le met encore. Excuse-nous Nicolas. Excuse-nous. Il dit non de la tête en avançant en 59-63, plus que 4 points d'écart, il reste 7 minutes 28. Le match est loin d'être terminé. La remontée elle est folle. Tout le Colorado est là, ça crie partout. Django, il est défendu par Masudi à l'intérieur. Masudi il remonte, le 2 points. Oh ouais, il a gros shoot. Bonne passe, Lorenz. Le 2 points. Non, Masudi il n'arrivera pas à prendre le rebond, c'est bien défendu. La contre-attaque, Mobissa. Ouah, grosse passe à l'intérieur, Zianveni qui peut remettre. Il va falloir un peu plus poser le jeu. 59-67. On est de retour à 8 points d'écart. Il reste 6 minutes 43. Ça peut se jouer très très vite. Lorenz Poilly, il est ouvert. Non, il va jouer le 1 contre 1. La passe. Oui, il faut qu'il le mette. Non, ça rentre pas. Le rebond, oui. Le rebond de Lorenz. Il s'est tué pour aller le chercher celui-là. Il reste 20 secondes. Il va pouvoir le jouer. Il est plus rapide. À l'intérieur. Ouah, grosse défense. Racine qui laisse pas passer ça. Il reste plus que 10 secondes sur l'horloge des 24. Il va. Oh oui, c'est bien joué. Masudi, il y va tranquille. Il a totalement perdu Yango. 61-67. Plus que 8 points d'écart. 6 points d'écart, pardon. 6 minutes. Le Canet, ça crie des deux côtés. Mobissa avec la balle. Zianveni à l'intérieur. Il va jouer. Il est bien défendu. Il n'y a rien du tout. Il perd la balle. 61-67. Let's go. 5 minutes 50. On a Paradis qui est défendu par le capitaine Nicolas Pope qui va remonter la balle plutôt.
61-67. Il va le jouer. La basse. Masudi. Il va jouer plus intelligemment, tranquillement. La place. Non. Oui. Il peut aller au bout. La défense est mauvaise. Il remonte. Non. Oui, il perd la balle. La balle est rendue au BMAV. Clairement, Martin, il attendait une faute sur cette action. Baptiste Chabot, il motive ses joueurs. Ça crie depuis le banc. Ça crie. Les spectateurs aussi. On a clairement un avantage là. Ouais, il est dur ce shoot, il est très dur. Il était obligé de le prendre, il restait plus que 3 secondes sur l'horloge des 24. Et le capitaine qui décide de jouer tranquille. Et ouais, la faute de Romain Paradis, c'est sa 5e. Il va devoir sortir. Il est fouled out. Changement. Et c'est Jérémy Niflor, logiquement, qui va devoir le remplacer. Gilles Terrence. Ça parle beaucoup trop dans le public. Et beaucoup trop mal d'ailleurs. 61-67 toujours. Il reste encore 5 minutes 14. BMAV qui joue un tout autre match. Les joueurs. Là clairement on joue contre la montre là. Notre pire ennemi ce sera les fautes. Ouh là là, Nicolas Pope qui a eu du mal. Mobissa qui a décidé de ne pas jouer. L'aide, Gianveni, la faute, et ouais, de lancer pour Gianveni, il est intelligent ce joueur. Qu'est-ce qu'il est fort! Il aurait pu y aller plus tranquillement. Il aurait pu, jouer plus rapidement et jouer en passe et lâcher la balle. Mais il a attendu. Il a attendu que Nicolas le lâche. Remonte un petit peu sur son joueur. Et il arrive à provoquer cette faute. C'est très bien joué de sa part. Premier lancé qui rentre. Ah bah si j'en vois rater un, 7. Alors lui, si j'étais sa mère, je lui mettrais la fessée. Oh là là. Lui, il en rate pas. Il sait pas rater. Il en mange au petit-déj. Non, il n'arrive pas à rater. Regarde, là il a essayé, tu vois. Oh ah, tu vois, il a essayé de rater le lancer, il n'a pas réussi. Il a essayé de rater, il a raté. Il y a des gens, tu vois, ils ont ce don-là. Ils ont ce don-là, ils n'arrivent pas à rater. Ça, c'est un peu dommage. Franchement, je lui apprendrais bien, hein, mais... Gilles Terrence. Il le joue, c'est bien joué, c'est compliqué, il perd la balle elle est rendue au BMAV. Gianveni qui la sort, ou Yango. L'arbitre il a dû se faire mal en effet. Racine il défend bien, hein. Nicolas Pope il a du mal. Il était difficile ce shoot, grosse défense de Jean Racine. Pourquoi je l'appelle Jean? Je sais même pas s'il s'appelle Jean, il s'appelle Racine. Bonne passe, Racine, est-ce qu'il s'est raté? Oui, il a réussi à rater un tir. Incroyable. Attention, Racine, il ne ratera pas 2 fois. La bonne passe, cette fois-ci ça sort. Non, Lorenz qui arrive à récupérer la balle. Il reste 4 minutes. On n'est plus du tout dans le même rythme, dans la même type de jeu. Masudi, Gilles Terrence. Waouh, il n'était pas loin ce tir, il aurait été important. Il va falloir jouer peut-être plus intelligemment là, essayer de moins prendre de shoots compliqués. À l'intérieur, Gianveni. Ah ouais, faute. Ah ouais, était anti-sportive. Anti-sportive, là, clairement. Il a écrasé Gianveni. Gianveni d'ailleurs qui reste calme. C'est professionnel, il dit rien, il a raison. J'aime les joueurs comme ça, qui disent rien comme ça. C'est bien. L'arbitre, il en a marre, c'est un truc de fou. Les spectateurs, ils font que parler, c'est chaud. 61-70. Ah là, se prendre 10 points d'écart à un moment pareil du match, ça fait mal, c'est dur. Après tant d'efforts, c'est compliqué. On est un peu, en fait, en défense, on joue un peu sur les talons. On se prend 5 fautes à tout va. Bonne défense. Martin Niflor, il tente de remonter sur Racine. À l'intérieur, Gianveni, bien placé. Ouais, encore une faute. Ouais. C'est qui fait la faute cette fois-ci?
Guillaume. Ouais, c'est vrai, Guillaume. Il a que 2 fautes, hein, Guillaume. Et 2 lancers encore pour Gianveni, qui les enchaîne. C'est cadeau. C'est pas si dur hein, de tenir un money time hein, quand on s'appelle Gianveni. C'est pas dur. Hein. Le money time, c'est du gâteau. Il suffit de provoquer des fautes, hein, c'est pas dur. Oh là là, mais il est lourd avec ses planches. Il s'en fout, il en a rien à faire. Guillaume Collin qui rentre sur le terrain. J'avais l'impression que Guillaume Collin il défendait super bien et il est qu'à une faute. Ce qui fait que non seulement il défend bien, mais en plus il... Waouh, le step back. Wow, Nicolas Pompe. Gros step back pour revenir à 9 points d'écart à 3 minutes 20. Attention, non, pas créer d'écart. Gianveni, bonne passe. Et ouais, Nicolas Pompe qui a tenté l'interception, c'était pas utile. Guillaume Collin, il est sur le terrain. Il remonte. Nicolas Pompe qui va jouer son 1 contre 1 encore sur Gianveni. Il va reprendre son shoot. Oh là là! Mais il est instoppable dans ce 4e quart. Il y a tout qui rentre pour lui. 66-75, on revient encore à 9 points d'écart. Sacrée défense. Il redonne une lueur d'espoir à tout le Colérodon. À l'intérieur. Il tente d'avoir la balle. Jérémy à l'intérieur. Nicolas Pompe, il galère. Cette fois-ci, ça passe pas. Yango. La passe. Jean Racine. Titre de points. Non. Oh non! Oh non! Oh non, celle-là, elle est dure de faute. Surtout qu'il a tiré, mais le ballon, il touche le... Clairement, ça a sifflé. Hein. Si ça a sifflé, c'est que les 24, elles sont terminées. Hein. Ça veut dire hop. Ça veut dire stop, ça. Aïe, 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 aïe. Ils font mal, ces lancers. Voilà. Merci Yango de rater tes lancers. Tu es le seul de ton équipe à les rater. No disrespect, tu es le seul à les rater. Deuxième, ça rentre. Fait chier. On est retour à 10 points d'écart, 2 minutes 24. Là, il faut un exploit, il faut que ça joue, il faut que ça rentre. Les tirs à l'extérieur. Allez, il faut des 3 points, des tirs. Nicolas Pompe à l'extérieur. Guillaume Collin, joue-le. Oh, il a tenté de passer entre les jambes, bonne passe. Guillaume, 3 points. Splash! Et je suis nul parce que depuis tout à l'heure la caméra était là-bas. Je suis désolé. Je suis fatigué moi. Défense tout terrain côté BMAV. Ça par contre vous le voyez. Sacrée défense. 69-76, je suis désolé, cette action elle était belle. Du 3 points. Bonne défense. Il arrive à récupérer la balle. Guillaume Collin. Wow! Wow! D'accord! Excuse-nous! Wow, celui-là, il était chaud. Faute technique pour Guillaume Collin qui s'est énervé sur cette action. Allez, plus de réflexion. On est à 69-76. On est encore dans le match. Il ne reste plus qu'une minute 36. Allez, Guillaume Collin qui a eu une réaction un peu exagérée. Ouais, c'est dommage à un moment pareil du match là, faut pas s'énerver, faut garder la tête froide. Il reste plus qu'une minute 36 à jouer, on les jouera jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde.
Un lancer franc à cause de cette faute technique. Punaise, j'avais oublié cette règle. M'énerve. Ah, et ouais. Oh, il est pas capable d'en rater, hein. C'est pas possible. Allez, remise en jeu, Nicolas Pope. Pas de démarquage, finalement, Guillaume qui arrive à se démarquer. Le 3 points, oui! Il est bon ce 3 points, 72-77, plus qu'une minute 31. Ça crie des fesses de tous les côtés. Ce 3 points, il nous redonne une chance de gagner. Il va falloir enchaîner après. À l'intérieur, Jean-Vény. Il est rapide. Guillaume, il arrive à défendre. Mais c'est bien joué. La contre-attaque. À l'opposé, Nicolas Pope. Bonne passe. Il le met. Non, il a le pied sur la ligne. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, ça. C'est dur, cette sortie. Ouais, non, ouais, il a le pied sur la ligne. Nicolas Pope, il aurait pu le prendre, ce tir. Mais il était contesté, ça semblait intelligent de la lâcher. La faute offensive. Mobissa qui fait la faute. Il perd patience face à Jérémy. Ça arrive à des gens honnêtes. Ça arrive à beaucoup de gens de perdre patience. C'est bien joué. Alors que ça mime en face une caméra. J'aimais bien. J'aime bien le trash talk, il est cool. Je la connaissais pas celle-là. Il va jouer sur un contre 1. Waouh! Séparation, bonne passe. Encore, Lorenz, il a un 3 points. Ça va, il reste plus que 2 points d'écart. 53 secondes. Racine qui pose le jeu. C'est pas fini ce match. 48 secondes. 75-77. Ça crie de tous les côtés, c'est fou. Non, il a perdu son 1 contre 1. Bonne défense, la faute. Aïe, 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 aïe. Deux lancers pour Racine. Faut pas confondre la balle et la main. Aïe, 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 aïe. Cette faute, elle est dure. Elle est dure parce que clairement, Lorenz, il est bien placé. Il arrive à prendre la balle au bon moment. Il met son lancer. Premier lancer, il est bon. Il faut arrêter de confondre la balle et la main. Elle est dure cette faute. Elle est dure. Elle fait mal. Son deuxième lancer, il le réussit encore. Racine. C'est bien joué. 75-79, 35 secondes. Ouais, il faut le prendre. Non, ça rentre pas. Oui, bon rebond. À l'intérieur. Ah, il est obligé de la... Aïe, 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 aïe. Et ouais, il tente de provoquer la faute. Il n'y aura rien du tout. Jean Racine qui relève Jérémy. Et temps mort du Canet, 75-79, 25 secondes. C'est juste ce qu'il faut à l'équipe du Canet pour attendre. Il reste que 4 secondes, ils ont juste à provoquer une faute finalement. Ils demandent un temps mort pour créer un shoot, hein. Pour créer une faute en fait. Là, ils ont juste à provoquer une faute, mettre un lancer et c'est pas remontable en fait. Déjà 4 points d'écart à 25 secondes de la fin, c'est voilà. Faut un 3 points N1. Faut faire une mix. 3 points, N1, marché, reprise de dribble. Ouais, grave, technique tout de suite, c'était genre, et comme ça, hop, on passe même devant. Technique à 3 points, faute, N1, voilà. J'ai perdu ma voix, bonjour. Oui, clairement. Il reste 25 secondes 07 exactement comme vous pouvez le voir sur le terrain. Jérémy Niflor, Martin Niflor, Cyril Guillaume, Nicolas Pope et Lorenz Poilly.
Cette fois, on y est. On est à la fin de ce match. Il va falloir intercepter très vite. C'est clairement là la technique. Oui, voilà, c'est bien joué. La balle, elle est rendue, mais c'est une bonne défense. On est prêt à l'interception. Pas de passe facile. Toutes les lignes de passe sont coupées. Encore. Waouh, il n'y a rien du tout, d'accord. Et cette fois-ci, il y a faute. Ouais, c'est fini. Ouais, les lancers. Mais en même temps, à 23 secondes de la fin, pour pas que le temps pour pas qu'il laisse tomber le temps trop vite, il faut faire faute tout de suite. Si on veut remonter, il faut provoquer des fautes. Premier lancé, il rentre, il garde la tête froide, le capitaine. Et je ne filme absolument pas, je suis désolé. Je suis bidon. Deuxième lancé, il rentre aussi. On n'a plus de temps mort, si, temps mort. Oui, bon temps mort, exactement, il fallait le prendre. On est à 6 points d'écart. 6 points d'écart, 23 secondes de la fin. Il va falloir créer un système pour un shoot ouvert. Et il va falloir le rentrer, ce shoot ouvert. Parce que sinon, ça signe la fin du match. 23 secondes. 15,81. Et on a quand même 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 joueurs à 4 fautes minimum. C'est vraiment dommage. C'est une MP7. Le sifflet, c'est une MP7. Oui, mais après on se confronte à ce genre de situation parce qu'on est une équipe ultra physique. Et forcément, quand on joue physique, on s'attend soit à beaucoup de fautes, comme là ce soir, soit soit un jeu vraiment très rapide, très physique. Il était obligé de le prendre, il a décidé de ne pas le prendre. Il est obligé de prendre ce shoot alors qu'il est compliqué, il est même pas à 3 points. C'est terminé, il ne reste plus que 11 secondes, la faute elle est sifflée, mais le match il est un peu fini là. S'il met ses 2 lancers francs. Ce qui m'étonnerait qu'il les rate. Ça m'étonnerait que Racine se mette à rater des lancers, hein, parce que jusqu'à maintenant on a vu que. Sauf s'il rentre sous terre. J'avoue, il a du mal. Il a du mal, regarde, il n'y arrive pas, il est toujours pas. Hein. Il ne peut pas essayer de faire une planche ici. Ah, comme Gianveni. Il veut pas. Pourquoi pas? Gianveni, petite penche. Il peut faire exprès de rater en soi. Hein. Allez, ça joue jusqu'au bout. Il reste 9 secondes. Allez, il le prend le shoot, il a raison. Voilà! C'est bien joué. Il perd la balle. La balle est rendue. 78-83, il reste plus qu'une seconde. Voilà. Franchement, pas mal, hein? En soi, oui, mais bon. Si on met le 3 points là, il y aura 2 points d'écart. Oh, trop bien. Yes! À moins qu'on fasse un alley-oop. Lorenz était plus ouvert. Allez, bravo! Bravo à l'équipe du Canet qui a très bien joué. On gagne ce 4e quart. Hein. Mais clairement, le premier, le deuxième et le troisième. Non, le premier et le deuxième. Le troisième, ça va. Le troisième, ça va. À mon avis, ça se joue. Mais le premier et deuxième, on les perd. C'est ça. Et en fait, on subit notre deuxième quart. Hein. On subit notre deuxième quart qui a été vraiment très dur. Sur un gros match, on subit un gros match de Racine, numéro 77 du Canet. Et de notre côté, du jeu d'équipe. Hein. Comme on a l'habitude d'avoir, du beau jeu d'équipe.
l'écart n'est pas si grand à la fin. On a vu qu'on s'est bien battu. Ce 4e quart, on le gagne largement. Il y avait 20 points d'écart et là, il y en a 8. Voilà. On remercie quand même un tout petit peu le public du Canet qui était présent ce soir. C'était pas mal. C'était pas mal. Ils ont mis de l'ambiance au moins, ça on peut le dire. C'est ça. Alors qu'on peut voir Baptiste qui donne un peu l'épilogue de ce match. Les derniers mots, c'était un beau match, on s'est bien amusé, il y a eu... J'espère que vous, de votre côté, chez vous, où que vous soyez, sur votre canapé, dans votre voiture, vous pouvez regarder où vous voulez, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre télé, depuis votre salon, depuis votre salle de bain, depuis vos toilettes, où que vous soyez. J'aimerais vous remercier, bravo à vous, vous avez été des super supporters. Et maintenant, je vais tout de suite regarder les résultats des filles qui ont joué à la pioline. J'ai plus de messages, ça me fait un peu peur. Et on se retrouve pour le prochain match du BMAV à domicile, que ce soit à la pioline ou au Collet-Redon. On se retrouve pour le prochain match à domicile du BMAV. Et j'espère que vous serez aussi motivés, aussi nombreux et que le match sera aussi divertissant. Bonne soirée à tous, à la prochaine.